Nous voici donc dans le buisson du vivant, bien accrochés à notre branche, parmi les grands singes. Ce sont nos proches cousins, bien plus proches en tout cas que les champignons, avec qui nous partageons pourtant des ancêtres communs. Il y a donc comme un air de famille entre les singes et les hommes. D'ailleurs, les scientifiques disent que l'homme est un primate. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous rassemble? Et qu'est-ce qui nous différencie aussi? Qui fait qu'un homme est un homme et pas un chimpanzé, un bonobo ou un orang-outan? Écoutons Guillaume Lecointre, zoologiste, et Brigitte Senu, paléontologue, nous parler de nous et de notre place dans la classification phylogénétique. L'espèce humaine fait partie des êtres vivants, c'est-à-dire que les individus qui la composent sont différents, ils varient entre eux et peuvent se reproduire. Les premiers êtres vivants, il y a 3,5 milliards d'années, étaient composés d'une seule cellule et ils se sont diversifiés, comme le montre schématiquement cet arbre du vivant. L'homme y est représenté à droite au milieu. Les cellules qui constituent un être humain ont un noyau qui contient le matériel génétique. Cette caractéristique, le noyau des cellules, définit les eucaryotes. Eucaryote, ça veut dire vrai noyau. Cette caractéristique remonte à 1,8 milliard d'années. L'humain est l'une des 1 897 200 espèces d'eucaryotes décrites aujourd'hui. Les humains présentent dans leur tissu une protéine fibreuse que l'on appelle le collagène. Elle est responsable de la texture de ces tissus et se trouve chez tous les animaux. L'humain est donc un animal, comme toutes les 1 342 000 autres espèces animales décrites aujourd'hui. Il a en outre, comme tous les animaux, des muscles et des nerfs. Ces caractéristiques remontent à 700 millions d'années. Les humains ont des vertèbres, comme les 64 000 autres espèces de vertébrés. Cette caractéristique, elle, est apparue il y a 500 millions d'années à peu près. Les humains ont des poils, des pavillons aux oreilles et des mamelles, tout comme les 5500 autres espèces de mammifères décrites aujourd'hui. En outre, leur mâchoire est constituée d'un seul os, l'os dentaire, et les dents ont des formes différentes. Cette caractéristique remonte à 200 millions d'années. Les humains ont le pouce opposé aux autres doigts et des ongles, c'est-à-dire des griffes aplaties, comme toutes les autres 187 espèces de primates. De plus, ils voient en relief, comme la plupart des primates, ce que l'on appelle la stéréoscopie. Ces caractéristiques seraient apparues peut-être aux alentours de 60 millions d'années, peut-être avant. Comme tous les tarsiers et tous les singes, l'homme ne présente pas de truffe, c'est-à-dire de surface humide autour des narines, non soudée et sans poils. Il possède un nez simple, avec une lèvre supérieure soudée, non humide et pouvant présenter des poils. Chez tous les simiiformes ou simiens, qui regroupent les hommes et certains singes, les orbites sont bien séparées des fosses temporales, ce qui offre une meilleure protection à l'œil. Les humains ont aussi généralement l'os frontal droit fusionné avec l'os frontal gauche et les singes également. Cette caractéristique des singes est apparue il y a environ 40 millions d'années, peut-être un peu plus. L'homme présente un nez étroit, ouvert vers le bas, comme tous les autres cathariniens. Et cette caractéristique est apparue il y a environ 30 à 35 millions d'années. L'homme est aujourd'hui le seul catharinien à avoir colonisé tous les continents. Chez tous les hominoïdes, la queue a disparu. En fait, sous les vertèbres lombaires, 4 à 5 vertèbres sont atrophiées, soudées et forment ce que l'on appelle le coccyx. Ces vertèbres sont en fait le reliquat d'une queue présente chez les ancêtres lointains. On trouve un coccyx dans toutes les 22 autres espèces d'hominoïdes actuelles. Et cette caractéristique serait apparue il y a 25 millions d'années peut-être, ou peut-être un peu plus. Les plus anciens hommes de type moderne, appelés Homo sapiens sapiens, sont connus vers 195 000 ans environ. Et ils présentent 3 grandes caractéristiques. L'homme moderne est le primate le plus encéphalisé, c'est-à-dire dont le rapport entre la taille du cerveau et la taille corporelle est le plus grand. Homo sapiens sapiens possède un langage articulé et Homo sapiens sapiens est la seule espèce de primate actuelle dont le gros orteil soit positionné parallèlement aux autres doigts de pied et avoir adopté une bipédie permanente. Nous retiendrons de l'intervention de Guillaume Lecointre et de Brigitte Senu que le corps humain est composé de structures qui datent de différentes époques dans l'histoire de la vie, que ces structures sont partagées avec de nombreuses autres espèces, que pour les scientifiques, l'homme est un animal, l'homme est un singe au même titre qu'il est classé dans la catégorie des vertébrés et des mammifères,
Enfin, que l'espèce Homo sapiens sapiens date de 195 000 ans environ.